Bonjour à tous les frères et sœurs. Bon, je suis très timide, je ne vais pas parler devant le public, mais ça me tient tellement à cœur. Normalement, je ne le fais devant vous. Franchement, j'ai une vie vraiment pitoyable. 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 Ça a commencé à l'âge de 11 ans. J'ai été introduit à la pornographie par mes voisins. Voilà. J'ai grandi dans une famille qui se dit chrétienne, mais c'est une secte, la secte des Assemblées de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai été introduit dans le sexe, en fait, dans l'impudicité, dès l'âge de 11 ans. Voilà. Et ça allait crescendo. Et à l'âge de 20 ans, j'ai entendu une voix, c'était pendant mon sommeil. Et il y a eu une lumière, accompagnée d'une lumière. La voix m'a dit, ça a duré quelques secondes. La voix m'a dit, Alléluia, Amen. J'étais tellement... C'est là et tout. Je me suis dit, ah, Dieu existe. Tout d'un coup, j'ai commencé à croire en Dieu. J'ai commencé à croire en Dieu, mais je l'ai dit à personne. J'étais tellement bien, je disais, mais Dieu existe. Dieu existe. Et quelques mois après, il s'est passé quoi? Pendant mon sommeil toujours, c'est plus tard que j'ai compris, en fait, il y a un esprit qui a soufflé à mon oreille. Et à partir de là, tout a vraiment dégringolé. Vraiment dégringolé. Je me suis livré corps et âme à la fornication, mais vraiment, c'était terrible. J'ai fait des choses terribles, j'ai tellement honte. J'ai tellement honte, franchement. Je devais mourir en vrai, franchement. Et je devais même pas être parmi vous. Tellement j'ai fait des choses terribles. Terribles, j'étais un pornographe. J'ai même joué dans des films porno. J'ai fait des trucs terribles. J'ai fait des trucs terribles. J'avais des petites copines, je couchais avec les prostituées. J'ai fait des orgies, j'ai fait des trucs, mais vraiment, si je suis en vie là, c'est un miracle. Franchement, c'est un miracle. J'ai fait des choses abominables. Abominables. Vraiment abominables. J'ai fait des choses abominables. Abominablement abominables. Et entre temps et tout, en parallèle et tout, je suis tombé sur le frère Georges. Et voilà, j'allais dans les églises. Mais je voyais pas, je rentrais, je vois les mêmes choses qu'il y a à l'extérieur, je les vois à l'intérieur, je les vois à l'extérieur, je les vois à l'intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Après, je pars, ainsi de suite. Ma Bible et tout, elle a pris la poussière. Je n'ouvrais pas la Bible. Pendant des années, il y a même une période, j'ai jamais prié. J'ai vécu comme un païen. Pour moi et tout, Dieu, c'était pas mon problème. J'ai dit, faut pas faire l'hypocrite. Et c'est cette période de ma vie où j'ai gagné le plus d'argent. Tout me réussissait. Mais vraiment tout. J'ai vécu dans la fornication. Au moment où je voulais abandonner, j'arrivais pas. C'était le yo-yo. C'était terrible. Je pensais même et tout que j'allais jamais être délivré. Mais vraiment jamais. C'était... Franchement, j'étais comme enchaîné. J'étais un esclave. Esclave. J'ai tellement honte. Franchement, j'ai honte. J'ai honte de tout. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Mais pourtant, tout Dieu m'avait parlé. Et j'ai persévéré dans le péché. J'ai persévéré encore et encore. J'ai persévéré. Et ma délivrance et tout est vraiment venue à partir de 2021, on va dire. J'étais en train de travailler. Et je me suis dit, comme ça, arrête, tu vas faire c'est comme un challenge. Tu vas arrêter la masturbation. Voilà, tu vas arrêter. Et de fil en aiguille,
c'est venu petit à petit. Et j'écoutais les enseignements en même temps. Il y avait le frère Achille, il y avait le frère Modeste, il y avait tout ça. J'écoutais, mais j'étais encore lié. J'avais les mauvaises compagnies. J'arrivais pas à, voilà, à prendre la décision. Comme Joseph et tout, de fuir la fornication. Je n'avais pas le courage. Après, je me suis dit, et tout, mais il faut mettre la parole en pratique. Et j'ai commencé à mettre en pratique. Ah oui, fuis la fornication. J'ai commencé à fuir. Jusqu'à dernièrement, c'était fin 2023, j'ai eu une attaque et tout. Dans mon sommeil, une femme, elle s'est mise toute nue devant moi. J'ai refusé de coucher avec elle. J'ai refusé. Il y a même une fois, il y a une femme, elle m'a poursuivi. J'ai couru, j'ai fui. Et voilà. C'est à partir de là et tout, vraiment, la délivrance est venue. J'ai mis la parole de Dieu en pratique. Mais je pensais vraiment et tout, que j'allais jamais être délivré. Pour moi, c'était... les mauvais esprits, en fait, j'étais attaqué continuellement, mais c'était vraiment terrible. J'étais attaqué par les mauvais esprits, mais c'était terrible, terrible, terrible. Ma vie, c'était que ça. J'avais des moments de répit, mais ils étaient de courte durée. Avec des fois et tout, je pratiquais peu la fornication, mais ils m'attaquaient. J'ai vu des choses vraiment terribles. J'ai été confronté au mauvais esprit, mais c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Voilà, il me courait après, il me lâchait pas. Et par la grâce de Dieu, me voici devant vous. Et ça a été une longue bataille, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par tous les enseignements que j'ai écoutés. Des frères, j'avais beaucoup de péchés, le manque de pardon. Même ça, même mon propre père, je ne lui avais pas parlé pendant des années. J'avais un cousin. Tout ça, c'est... Le frère Achille et tout, il a eu un enseignement et tout. Et ça m'a touché. Quand je comprenais la parole, je m'ouvrais les yeux, je comprenais la parole. Et après et tout, je me faisais violence. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et c'est ainsi et tout que j'ai demandé pardon à mon père, j'ai demandé pardon à mon cousin. Je me suis... Les vols que j'ai commis, toutes les choses, j'ai avoué aux personnes en fait. Voilà, j'ai avoué tout ce que j'ai fait. C'était une vie vraiment terrible. Si je devais faire mon témoignage en vrai, c'est pas 5 minutes, il me faudrait 1 heure, tellement il y a des choses à dire. Mais voilà, je voulais mon témoignage et tout pour que ça serve aux jeunes. Parce que quand on rentre dans la fornication, franchement, ma vie, ça a détruit ma vie, ça a complètement détruit ma vie. Ouais, ça m'a détruit, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, je me sens mieux. Franchement, je me sens mieux. Je me sens mieux. Je retenais mes larmes, mais c'est plus fort. Ça sort, je ne peux pas retenir. Parce que j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Franchement, je me suis confessé, j'ai confessé tous mes péchés. Et j'ai vraiment fui la fornication. Faut fuir. Faut pas rester à côté. Faut fuir. Voilà. Je pensais même pas tout la mardi, ça va faire plus d'1 an que j'ai pas touché une femme. Ah, je pensais même pas que c'était possible, franchement, je pensais pas. J'étais un bandit. Un bandit, quand les gens me voient, ah t'es gentil. Non, j'étais un bandit. Un bandit, j'ai fait des choses terriblement terribles, j'ai tellement honte. Mais c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce. Là, reçu l'appel et tout du Seigneur Jésus-Christ. Juste, le diable et tout, il est venu, il a tout enlevé. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je sais tout que Dieu, il va tout rétablir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci beaucoup, Ézéchiel, pour ce grand témoignage. Vraiment un témoignage vraiment de la puissance de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu. Et n'oublions pas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est valable pour chacun d'entre nous. Donc, demeurons fermes. Alors, je crois que de ce côté, il n'y a plus de témoignages. Ah bon? C'était un témoignage. Un témoignage.
d'accord. J'essaie de t'interpeller, mais tu avais déjà dormi. Ah ouais. Bon, je viens quand même parce que je m'excuse ça. Puis je sais pas si on m'entend. Vous m'entendez? Ah d'accord. Vous m'entendez? Oui. C'est pas facile de parler devant tout ce monde-là. Et aujourd'hui, je peux me permettre de m'appeler sœur parce que tout à l'heure, j'étais assise et puis je regardais tout le monde. J'étais vraiment émue. Mais personne ne peut comprendre pourquoi je suis émue. Voilà. Personne ne peut comprendre pourquoi je suis émue. Et puis j'ai énormément toussé. J'ai tousse. Parce que j'ai eu une dernière aléatoire au niveau de la poitrine. Et on m'a dit que ma gorge est brûlée. Pourquoi? Parce que j'ai trop porté de... J'ai trop soulevé des trucs lourds dans ma vie en fait. Les travaux champêtres jusqu'ici et je continue de porter. Mais j'ai rends gloire à Dieu parce que ce que je porte, si vous voyez, je dis mais comment, d'où elle sort cette force-là? J'ai béni le Seigneur pour ça. Et je vous ai dit hier que je viens de loin. T'es très loin. Et tout ne peut se dire ici. Et j'ai eu tellement d'attaques dans ma vie que je ne savais pas que j'allais m'en sortir. Et si je suis en face ici, Dieu est grand et il est puissant. Et nous devons bénir son nom tous les jours et crier son nom chaque seconde. Parce que moi, il m'a fait sortir de là où je ne savais pas que j'allais sortir. J'ai fait des rencontres et des mauvaises rencontres. J'ai fait des choix et des mauvaises choix. Et je m'en suis rendu que il y a peut-être une semaine, juste une semaine, rejeté. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu le rejet. J'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse pas avoir de larmes dans mes yeux. Je n'ai jamais vu ça. Je ne pouvais pas cligner des yeux parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et quand j'ai contacté Georges, en fait, je voyais bien, je suis abonné sur comment on appelle, Facebook. Et Facebook, je voyais bien ses prédications. Je zappais. Quand je voyais, je zappais. Je dis, oh là là. Il y a un Dieu, il y a un Dieu et moi, j'ai passé tout mon temps à souffrir autant. C'est quel est ce Dieu-là qui laisse souffrir son enfant parce que je l'ai pas cassé parce que j'ai porté, je continue de porter. Et donne-moi la force de continuer, Seigneur. Donne-moi la force de continuer. Hey! Hey! On m'a traité de tout. J'ai été traité de tout. Abandonné par mes enfants. Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait énormément de grâce et j'ai eu des enfants, des grands enfants. Parce que je suis là, si vous les voyez, vous ne direz pas que c'est les enfants de Boridjo. Toujours la même Boridjo. En train d'attendre la main malgré tout ce qu'elle a fait, en train de tendre la main aux autres. Il y a une puissance là-haut, vous savez. Il y a une puissance là-haut. Je veux des rencontres que je ne devais pas. Je suis mariée avec quelqu'un que je ne devais pas. Je ne savais pas que la puissance obscure était aussi puissante. Seigneur, aie pitié de moi, de tout ce que j'ai pu dire ou penser, de bas ou de loin. Aie pitié de moi. Donne-moi la force de me confesser de tout ce que j'ai pu faire qui ne te glorifie pas. Aujourd'hui, quand Dieu parle, aie pitié de mes enfants, je sais que ce n'est pas de leur faute. Dis, maman, tu as de l'amour pour les autres, mais pas pour nous. Maman, tu donnes tout aux autres, mais pas pour nous, tu donnes même ce que tu n'as pas. Oh Seigneur,
Seigneur Jésus, si tu m'entends, pitié de moi, c'est pas la comédie. On m'a dit j'ai joué la comédie. Ma fille dit c'est du cinéma qu'elle est en train de faire. C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Elle joue. Ça va, j'ai joué au cinéma pour mettre chacun de mes enfants au monde devant celui-là. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.